Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Moto Grand Prix. Première présentation de l'histoire de la chaîne d'un Grand Prix MotoGP. On va essayer de faire des présentations cette année en Formule 1 et en moto de chaque course. On va revenir un petit peu sur ce premier Grand Prix de la saison du côté du Portugal, du côté de l'Algarve, du côté de Portimao, où il devrait se passer pas mal de choses sur cette piste. On vous fera la présentation du circuit. On parlera également des pneus, du programme du week-end qui va être un peu différent de ce qu'on avait l'année dernière, et puis des petites infos du paddock. Même si on est sur une première course, les infos du paddock sont légères. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous pensez peut être favori plutôt pour ce Grand Prix, qui sont vos favoris, votre grosse cote peut-être également. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos cyclisme, F1, MotoGP, notamment le débrief de ce Grand Prix. N'hésitez pas également à mettre toutes les notifications. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à faire un super thanks, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis, n'hésitez pas également, quand vous vous abonnez, à aller voir EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, et puis TikTok également. On aura peut-être le débrief de la course qualificative, voire même des qualifications sur TikTok, parce que vous savez qu'avec les programmes maintenant de la MotoGP, il y aura un peu plus de contenu sur TikTok. On fera le débrief global du Grand Prix, mais le débrief du côté de la qualification ou de la course sprint se feront certainement sur TikTok. On essaiera de le faire le plus régulièrement possible, mais parfois peut-être ça sera un petit peu compliqué vu que les programmes dans mes week-ends sont quand même très chargés avec les sports mécaniques, mais également le cyclisme. Premier Grand Prix de la saison sur un circuit qui n'est jamais évident. Portimao, beaucoup de mouvements de terrain. C'est vraiment un circuit qui n'est pas facile au niveau du travail pour les suspensions. Mais comme on a fait les essais de pré-saison, peut-être que ça va être un peu plus facile au niveau des réglages. On a passé 3-4 jours, 4 jours du côté de Portimao pour les essais de pré-saison. Donc on aura parfois des réglages un peu plus faciles. Et puis c'est vrai que ça fait quand même la 4e édition de ce Grand Prix. Donc là aussi on a des repères du côté des ingénieurs par rapport à la première édition, même si c'est un peu plus tôt que les années précédentes. Là, le Grand Prix se déroule en mars. Normalement, avant, c'était plutôt avril, voire une fois, c'était en fin de saison. Beaucoup de changements également sur cette saison de MotoGP, l'arrivée des courses sprint, l'arrivée des qualifications le matin, le changement également avec le départ de Suzuki. Yamaha n'a plus que 2 motos sur la grille, alors que Aprilia en a maintenant 4. Donc ça fait pas mal de changements. Des pilotes sont partis, peu de pilotes sont arrivés également dans la catégorie. L'arrivée de Gaz, bon ça reste des motos KTM avec l'équipe Tech 3. Donc voilà, pas mal de petites modifications avant d'arriver au Portugal. Pas mal de pilotes qui ont changé de crèmerie. Miguel Oliveira a rejoint Aprilia en termes de moto. Alex Marquez a rejoint Ducati. Donc voilà, il y a pas mal de petits changements du côté de la moto GP. Ça reste un circuit exigeant, Portimao, où l'erreur arrive vite. C'est pas forcément un circuit de vitesse, un circuit où on a des dépassements. Il faudra faire attention encore une fois aux zones vertes qui sont interdites, parce que vous avez pas mal de dégagement quand même sur cette piste. Mais c'est un circuit qui est tout à fait intéressant du côté du Portugal. Les dernières infos du paddock, bien comme je le disais, nous avons eu des essais de pré-saison sur cette piste du côté du Portugal, avec des pilotes français qui n'ont pas forcément été en réussite. Un Fabio Quartararo qui était quand même plutôt en retrait, avec une moto qui était difficile, notamment au niveau du train arrière. Il avait beaucoup de mal au niveau de l'arrière de sa moto. Ça semblait aller mieux après la journée du dimanche, où ils ont mis en place un nouveau kit aéro, notamment avec une sorte de sabot sur l'arrière de la selle, sur vraiment l'arrière de la moto, qui a l'air de procurer de l'appui et plus de stabilité au niveau du train arrière. Au niveau du moteur, ça se verra un petit peu en course. Il semblerait que ça soit un petit peu mieux, mais on ne fait pas forcément de
Miracle du côté de Johann Zarco, pas mal de chutes le samedi. Il n'était pas forcément satisfait du comportement de sa moto. Ça allait un peu mieux l'après-midi. Le dimanche, ça allait mieux également, mais il semble un petit peu en retrait par rapport, on va dire, au reste de la meute Ducati. Voilà, il semble peut-être un peu plus en difficulté que d'autres pilotes Ducati. Ou du côté de chez Ducati, on a plutôt Marini et Bagnaia qui semblent très performants du côté de ce début de saison, mais forcément du côté de ces essais de pré-saison, mais certains cachent leur jeu lors des essais de pré-saison et on verra ça lors de cette première course. Parmi les dernières infos également, on a eu des déclarations de Marc Marquez. Marc Marquez qui revenait un petit peu sur son début sur ses essais de pré-saison, sur ses objectifs sur la première partie de saison où il voudra performer mais en ayant une moto plus confortable. Et surtout, il est revenu sur l'info un petit peu de cette pré-saison. C'est le fait que Honda abandonnerait son département châssis. Tout serait fait en externe par Kalex et Honda se concentrerait exclusivement sur le moteur. On sait que Kalex fournit les châssis, plutôt les châssis victorieux en Moto 2, hein. C'est vraiment l'équipe qui s'en sort le mieux en Moto 2 et récupérerait donc la partie châssis de Honda. On rappelle déjà que Kalex avait fabriqué toute la partie bras oscillant de la Honda sur la deuxième partie de saison dès qu'on avait eu une évolution sur cette Honda. Donc il semblerait que du côté du constructeur japonais, on délègue de plus en plus, peut-être aussi parce que la MotoGP ça coûte cher. Et surtout qu'en ce moment, on peut pas dire que Honda a obtenu d'énormes résultats. On a l'impression quand même que Honda est resté bloqué en 2016-2017, que ça soit au niveau aéro, mais que ça soit au niveau de certains éléments et qu'ils sont en retard par rapport aux adversaires. La surprise, par contre, c'est que Marquez n'était pas au courant. Il l'a appris dans la presse que Honda avait eu cette idée-là et ça lui a moyennement plu. On va pas se mentir à Marc Marquez. Et puis, il parlait également des difficultés en ce moment de la MotoGP avec l'arrivée des courses sprint pour relancer un petit peu le spectacle de certaines courses qui ont peut-être été ennuyantes l'année dernière. Où il disait voilà, il fallait réagir également pour éviter peut-être les problèmes qu'on a eu un moment en Formule 1 avec un manque de spectacle, surtout que la F1 attire avec Drive to Survive. Forcément, la moto en a peut-être un petit peu empathie. Et puis on termine avec les graviers de Portimao qui ont encore fait parler. On rappelle que les graviers de Portimao en fait sont plutôt des cailloux. Alors on sait que c'est vraiment un problème sur le circuit. Les pilotes se plaignent très souvent depuis les premières courses ici à Portimao, même en Superbike, on se plaignait déjà de ces bacs à gravier qui sont composés en fait de cailloux assez importants, presque de pierres, hein, de petites pierres, et forcément quand vous chutez, ça fait extrêmement mal et ça peut être très dangereux. Et notamment, on a eu un pilote lors des essais de pré-saison qui s'est évanoui suite à une sortie de piste qui n'a pas pu rouler pendant 2 jours également. Donc ça a eu des conséquences importantes. Alors on a posé des journalistes, il y avait une conférence de presse avec Loris Capirossi pour savoir est-ce que la situation allait être réglée, parce qu'on rappelle qu'il y a un gros problème au Portugal, c'est que les graviers fins sont réservés à la construction de bâtiments. Ils sont interdits dans d'autres secteurs et Loris Capirossi disait qu'ils essayaient de travailler pour peut-être les faire arriver d'un autre pays pour tenter d'améliorer la situation, car il en avait conscience, il avait dit que les graviers étaient beaucoup plus gros, beaucoup trop gros sur cette piste. On revient sur le Grand Prix 2022 du côté de Portimao. Alors 2022, sur cette piste du Grand Prix du Portugal. Ça avait été un Grand Prix assez intéressant avec la domination pendant la course MotoGP, que je retrouve mon classement en MotoGP avec un Fabio Quartararo qui avait vraiment été exceptionnel devant Johann Zarco. Johann Zarco qui avait fait la pole position lors de la course alors qu'il était passé par
la séance à l'époque de Q1. Non, il était déjà qualifié, pardon, pour la Q1, c'était l'année d'avant. Et on avait un Johan Zarco, voilà, qui avait réussi la pole position devant Joan Mir, Alex Espargaro. Un Fabio Quartararo qui ne s'était qualifié que 5e, mais qui avait réussi à faire une belle remontée en course pour prendre la victoire devant Johan Zarco. Et Alex Espargaro qui avait montré que l'Aprilia était très performante après les résultats lors de la tournée américaine où il avait réussi la victoire du côté de l'Argentine. Alex Rins avait fait 4, Miguel Oliveira avait fait 5 devant Marc Marquez. Parmi les coureurs qui étaient tombés, les pilotes qui avaient été en difficulté, eh bien, il y avait eu Jack Miller qui était tombé. Banayan avait pris que la 8e place. C'était un début de saison compliqué. Andrea Dovizioso avait fini 11e. Et puis parmi les abandons, donc, il y avait Jack Miller, Brad Binder, Bastianini également était tombé, avec Jorge Martin qui était tombé très vite dès le 4e tour de course, alors qu'il était plutôt bien placé lors de ce Grand Prix. On se souvient également qu'en Moto 2, c'était Aaron Canet qui s'était qualifié en pole position, mais c'était Joey Roberts, américain, qui s'était imposé devant Vietti et Jorge Navarro, car Aaron Canet avait été pris dans la grosse chute du début de la première course. La deuxième course n'avait fait que 7 tours, parce qu'il y avait eu un drapeau rouge après l'accident notamment de Marcos Ramirez. Et puis en Moto 3, c'était Sergio Garcia sur la gaz qui s'était imposé devant Jaume Mazia et Sasaki. Lorenzo Felon avait pris la 14e place. Tout de suite, la carte de ce circuit, petite présentation rapide de ce circuit. Comme vous le voyez, 15 virages avec 6 à gauche, 9 à droite. Un circuit qui fait 4,6 km, c'est pas l'un des plus longs de la saison, même si c'est quand même une belle distance, 4 km 600, ça fait pas partie des plus longs. C'est un circuit moderne, créé en 2008, inauguré en 2008, le circuit de l'Algarve. On a eu donc 4 éditions, 2020, 2021, 2022, et donc là, c'est la 4e édition sur cette piste. Le Grand Prix du Portugal, lui, est un petit peu plus ancien. On a eu notamment des courses du côté de Estoril, qui était le circuit également utilisé par la Formule 1, qui est un circuit très technique, très surtout resserré, il y avait beaucoup de virages très lents. Là, ce circuit de Portimao, la particularité sur ce circuit de l'Algarve, c'est les mouvements de terrain. Vous avez beaucoup de montées, de descentes à partir du premier virage, tout simplement. On est déjà sur un freinage en descente, il y a beaucoup de mouvements de terrain, ce qui fait qu'il y a un gros travail de suspension à faire pendant tout le week-end. Alors là, ils ont eu l'avantage d'avoir les essais de pré-saison, qui leur a permis de trouver des réglages déjà de base, donc il y aura un peu moins ce travail-là à faire, mais il y a un énorme travail à faire en termes de dureté de suspension, de réglage, vraiment également au niveau amortissement, vraiment, et c'est pas un circuit évident parce qu'il faut trouver le juste milieu entre avoir des suspensions dures, mais peut-être souffrir dans certains mouvements de terrain, mais avoir des suspensions molles, mais peut-être perdre un petit peu de vitesse à certains endroits. Et puis c'est un circuit qui ne pardonne pas au niveau des erreurs, c'est-à-dire que si vous arrivez un peu vite, il y a pas mal de virages notamment en montée, et là ça peut devenir très vite l'enfer, il faut avoir les bonnes trajectoires tout de suite. C'est un circuit qui pardonne vraiment pas les erreurs. Alors ensuite vous pouvez repartir, mais très souvent quand vous faites une petite erreur, eh bien vous allez à la chute. Que dire d'autre sur cette piste? Vous avez beaucoup de dégagement. C'est une piste où vous avez donc des parties de dégagement en goudron et une deuxième partie en gravier. Les graviers, comme on en a parlé auparavant, sont souvent des très gros graviers, donc il faut vraiment se méfier. La partie en goudron est assez large normalement pour pas atteindre, à part sur les chutes à haute vitesse, les zones en gravier. Donc souvent on peut faire redémarrer la moto, à part si on a eu des dommages trop importants, mais souvent on arrive quand même à faire redémarrer les motos sur cette piste malgré une chute. On regarde tout de suite les 3 virages pour moi de ce circuit. Les 3 virages qui pour moi sont importants sur cette piste du côté du Portugal. Eh bien le premier pour moi c'est le virage 9, il est ici. Pourquoi le virage 9? En fait c'est surtout la section auparavant. La sortie du virage 8, vous êtes en haut d'une bosse et vous allez redescendre à très haute vitesse. C'est un petit peu comme le waterfall sur le circuit allemand, c'est un petit peu le même principe, et ce virage 9 il est compliqué parce qu'on est en cuvette, vraiment. Contrairement au waterfall où vous redescendez mais ça ne remonte pas quasiment juste derrière, là
là, vous avez une petite remontée derrière, donc c'est un virage très rapide, à haute vitesse, vraiment, qui est pas évident du tout, surtout qu'il est un petit peu à l'aveugle, parce que vous le voyez que très tardivement, du fait de la descente. C'est aussi un endroit, juste avant le virage 9, où si vous avez une chute, ça devient très vite dangereux pour les concurrents derrière vous, donc il faut vraiment essayer d'échapper le plus vite possible à la piste, parce qu'on ne vous voit absolument pas, vu la déclivité à cet endroit de la piste. Moi, je pense également au virage 14. Ce virage 14, c'est également un virage en montée. Virage qui n'est pas évident à trouver le point de corde. Et surtout, il est important quand même pour la ligne droite qui vous emmène jusqu'au virage numéro 1. C'est déjà un moment important, le virage 14, où il ne faut pas aller hors trajectoire, parce que si vous allez hors trajectoire, eh bien, tout de suite, vous vous retrouvez en difficulté et c'est quasiment la chute assurée. Et puis le dernier virage, le virage 15, parce qu'il conditionne quand même avec le 14, mais surtout le 15 quand même, la vitesse au bout de la ligne droite, et c'est un virage en descente que vous passez quasiment à fond, où il faut vraiment trouver, vous allez avoir pas mal de glisse du côté du pneu arrière, vous allez arriver vraiment en dérive, quasiment à la sortie de ce virage 15, et là aussi c'est assez compliqué à cet endroit-là, et on peut vraiment gagner du temps dans ce dernier virage qui est très long, hein, c'est une très très longue courbe, on peut gagner beaucoup de temps. De toute façon, le T4, vous avez des pilotes qui sont très forts dans le T4, vous avez des pilotes qui sont toujours en grande difficulté dans ce dernier secteur, donc voilà, il faut toujours faire attention du côté de Portimao, mais c'est vraiment un circuit très très intéressant, autant en Formule 1 je ne trouvais pas très passionnant, autant en MotoGP je trouve que c'est vraiment un circuit formidable sur cette piste, donc il devrait y avoir du spectacle du côté du Grand Prix du Portugal. On poursuit avec les pneus. Du côté des pneus, eh bien, du côté de chez Michelin, on a choisi à l'avant les softs, les médiums et les hards. Ces trois types de pneus, donc les softs, les médiums et les hards, sont des pneus symétriques. Le choix s'est fait sur les hards du côté de Michelin, qui a peur qu'il y ait des températures parfois élevées sur cette piste, surtout au niveau du goudron. Du côté du pneu arrière, eh bien, on aura deux choix, un pneu soft et un pneu médium. Le pneu soft sera asymétrique, c'est-à-dire qu'il y aura un côté qui sera plus dur que l'autre. Du côté de la météo, soleil entre 20 et 24 degrés l'après-midi, donc les conditions devraient être tout à fait intéressantes pour faire de la MotoGP. Le matin, les températures devraient être un peu plus fraîches. J'ai regardé vers 10 heures, normalement on devrait toujours avoir quand même 18 degrés, donc ce qui devrait nous permettre d'avoir quand même des roulages de qualité. Du côté du temps ensoleillé lors des 3 jours de course, le vent, eh bien, il sera entre 15 et 50 km/h, et surtout il sera en rafale et très changeant, c'est-à-dire que le vendredi, il sera de nord-ouest, le samedi, ça sera du vent d'ouest, et le dimanche, ça sera du vent de nord. Et il faudra s'adapter en rappelant également que le vent peut être sous-estimé par la chaîne météo, car on est proche de la mer du côté de Portimao, donc on peut avoir des petites surprises. Voilà, le circuit est vraiment quasiment le long de la mer, c'est un peu comme Zandvoort, donc le vent peut être un peu plus fort que prévu. Du côté de mes pronostics, eh bien, j'ai décidé de mettre Pecco Bagnaia en très grande forme sur ses essais de pré-saison. Le champion du monde semble déjà un petit peu au-dessus, avec une Ducati qui semble très forte. Je mets également Marini qui a fait des très bons essais de pré-saison, le pilote italien, qui semble vraiment à l'aise avec sa machine, peut-être enfin qu'il a les capacités physiques de mener à bien une MotoGP. C'était un petit peu le problème qu'il avait eu lors de sa première saison, où il avait dit pour le moment je suis trop en difficulté physiquement pour être performant avec une MotoGP. Eh bien, peut-être qu'il est enfin bien avec sa machine. Un Marini qui est en confiance sur une moto, ça peut être un Marini vraiment dominateur. Et puis je mets en pronostic Miguel Oliveira. Il vient de changer de crémerie, il est passé chez Aprilia avec une moto qui semble mieux lui convenir. C'est quand même une grosse cote, on va dire. Oliveira, on sait que c'est un circuit qui lui convient. Il a déjà gagné lors de la première édition, et on sait que l'Aprilia lui convient un peu mieux. Et puis en grosse cote, j'ai mis Fabio Quartararo. Pour le moment, il ne semble pas parmi les favoris, mais avec le nouveau package aéro, peut-être que Yamaha a un petit peu caché son jeu au niveau moteur. Peut-être qu'ils peuvent mettre enfin un peu plus de puissance. On sait qu'ils avaient recruté un ingénieur moteur de chez Ferrari F1.
Donc peut-être que du côté de Quartararo, on a réussi à trouver des chevaux. Du côté des enjeux de ce week-end, Ducati est-il intouchable? Yamaha a-t-il fait des progrès sur son moteur? Et enfin la troisième question, quel est le niveau de Honda? Est-ce qu'on doit déjà s'inquiéter pour le constructeur japonais? Le programme TV du week-end. Alors on va commencer avec la MotoGP. Du côté de la MotoGP, les essais libres 1 seront à 11h35, les essais libres 2 à 15h50. Tout ça sur Canal Plus Sport 360. Les essais libres 3 samedi seront à 11h sur Canal Plus 360 pendant toute la journée également, avec une qualification à 11h45, une course sprint à 16h. Dimanche, Canal+, le warm-up à 10h40, la grille 14h15, le Grand Prix 15h pour un podium à 15h50. Du côté de la Moto 2, eh bien, les qualifications auront lieu à 14h45 samedi, les qualifs de la Moto 3 à 13h50 et le Grand Prix pour ces deux catégories. Eh bien, la Moto 3, le Grand Prix sera à midi. Et du côté de la Moto 2, le Grand Prix, la grille aura lieu à 12h50 et le Grand Prix départ 13h15. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve lundi, mardi pour faire le débrief de ce Grand Prix. Allez, ciao, ciao!